Salut à tous les amis, c'est l'élevage d'animaux girondins. J'espère que vous allez bien. En tout cas, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur mon élevage. Donc voilà, je tenais à vous donner des nouvelles en sachant que j'ai de nouveaux arrivants pour Noël et tout le reste. Donc voilà. Donc on commence déjà par mon premier parc reproducteur. Donc mon parc composé de 3 poules et un coq Orpington noir. Voilà. De l'orpi noir. La poule là, une poule là. C'est la moins craintive et franchement elle est belle. Ah, franchement elle est vraiment très belle. J'en suis très content. Bon elle a peut-être un port de cul peut-être un peu trop haut et pas assez élargi, mais quand même je suis content. Ensuite on a elle qui est plutôt jolie. Elle a pas la queue très large mais ça va quand même. Et celle-là et mon coq, je vais surtout le travailler avec elle. Qui elle par contre a beaucoup plus de largeur que ses autres sœurs. Bon là elle pour l'instant on dirait pas, mais d'habitude elle a une queue beaucoup plus grosse, mais là en ce moment elle tape sa nuque, donc tout le monde est voilà, avec eux. Donc voilà. Donc voilà, et ben, il y aura pas de, je ferai pas le nourrissage parce que je n'ai pas envie de le faire ce matin parce que j'ai des poules que je traite en médicaments. Donc je pourrai pas le faire non plus devant vous. Mais comme elles sont sous traitement pour l'instant, je les montrerai après. Donc on a mon parc reproducteur là vide. Donc là je vais le remettre, c'est parce que pour l'instant les reproducteurs sont en clapier. Parce qu'ils avaient... Mes reproducteurs en Orpington bleu vont très bien, le coq se tape sa nuit aussi, la poulette pas encore en humain. Voilà. Donc on peut voir quand même que la queue est un peu défoncée, parce qu'en fait le coq a essayé sans doute peut-être de la cocher, je sais pas. Lui en tout cas, il se porte bien. Le nid là-haut, les copeaux. On peut voir ici la Suisse, enfin lit de copeaux, la mâchoire. Donc mes argentés sont dégueulasses parce qu'il y a eu une erreur parce que moi j'étais pas là. Donc... Bon, voilà. La poule par contre elle est dégueulasse. Donc le coq la coche par contre. Ça c'est cool, le coq la coche, mais elle est beaucoup plus dégueulasse à la queue là. Parce qu'elle a dormi là-dedans une nuit. Elle est partie. C'était parti sur les grillages, elle est partie. On arrive chez les saddle-potes. Donc pour l'instant j'ai pas de repro dans ce parc là chez les orpies argent. Chez les saddle-potes. Et là mon couple de Pékin, la poule va commencer à rentrer en ponte, j'ai l'impression, parce qu'elle est en train de se faire un nid. Mon couple saddle-pote. Franchement il a pas vraiment très peur parce que pour un coq qui pourrait l'attaquer à travers le grillage, pas peur. Bon par contre il y en a une, elle est en pleine confiance, c'est la petite là, donc elle est hyper sympa depuis que sa sœur est morte. C'est triste mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'elle vient beaucoup plus vers moi, et par contre ce qui est mignon c'est qu'en fait elle va voir les autres à côté et elle se met à côté d'elle. La poule orpie elle l'accepte totalement, elle se met là-bas dans le coin. La petite poule passe à travers et puis ensuite elle va là-bas dessous. Là. Pour se faire un brin de toilette. Mais bon voilà. Donc là c'est le temps froid, donc mes volailles ont des copeaux, ont tout le reste. Là il va falloir que je rachète des copeaux, il faut que je rachète de l'aliment, de la nourriture, parce que j'en ai presque plus. Mais je vais en racheter aujourd'hui.
je fais une pause et je vous reprends. Enfin, non, attendez pas la peine. Voilà, c'est bon. Non, j'ai enlevé ça des plumes de mon coq. C'était des bouloches de terre. Ils font des boules de terre à force de marcher dans la terre. Mais bon, c'est leur parc, hein, on reprend. Là, donc la poule, elle se fait là-haut, là. Là, donc c'est le truc. Donc je sais pas si vous avez remarqué, la qualité a peut-être changé. J'ai un nouveau portable, donc voilà. Donc elle part. Désolé. Elle, donc, franchement, elle a mué, elle est devenue très jolie. La coque aussi, mais voilà quoi, franchement, faut que je les fasse reproduire pour franchement essayer d'avoir du bleu caille. Donc là on peut voir, voilà mon installation avec la pied pour éviter qu'il faisait froid. Vous allez me dire qu'il est barjot, mais je fais ça la nuit parce que ça évite les courants d'air. Et comme franchement là, ce matin il faisait 2 degrés, je vous explique pas la galère pour les jeunes poules. Donc on a mon premier parquet, donc mon couple de cérama. La poulette cérama. Le petit coq. Je remets un peu la paille, les cocos. Voilà, je remets comme ça. C'est tout propre de hier. Hein. Donc là-dedans, j'avais mis des œufs, donc voilà. Je vais reprendre en 2 secondes. Parce que là, je vais reprendre avec les mains. Hop. Voilà. Donc on commence avec mon noir caille avec sa petite poule gris perle. Donc voilà. Le petit noir caille. Donc il est devenu un camail doré parce qu'il a jauni au soleil au cou. Le camail est devenu doré à cause du soleil. Vous savez quand il était petit, il vivait plus dehors que le reste, donc c'est normal. La poule, voilà. Elle se tape sa mue, donc du coup ses plumes de la queue sont totalement droites. Je sais pas pourquoi, elle est en train de les changer. Donc ça c'est les vieilles plumes. Je sais pas pourquoi. Elles sont toutes droites. Mais c'est les vieilles plumes en tout cas, et ça je m'en fais pas. Je sais que ça va changer. Elle est en train de changer ses plumes, donc je sais que ça va changer. On a ici mon petit trio de poules Pékin perdrix argent. Voilà l'île de poulette. Donc voilà, donc elle n'est pas très gentille avec les autres, mais bon. C'est pas grave, le jeune coq est là pour calmer. Donc on a une première poule. Donc celle-là c'est la plus craintive du lot. Donc après on a elle qui est pas du tout craintive presque. Voilà, elle est excitée, je sais pas pourquoi. Mais bon voilà. Le coq et la poule craintive et là-bas la poule non craintive. Donc là ils ont donc le coq à 3 mois, les poules ont 4 mois. Franchement c'est du bonheur de les avoir, ils sont vraiment trop cool et trop mignons. Et bon, c'est la cérama par contre qui est pas cool avec elle, mais bon, ça passe. Il y a pire, j'ai eu pire en volaille qui s'attaque à des jeunes. Donc vous en faites pas pour le désordre, c'est parce qu'on est en train de trier les merdes. On a fait un feu il y a pas longtemps, donc comment vous dire que on a dû sortir toute la merde et tout le reste. Et du coup bah voilà, on a tout trié, tout le reste. Donc là j'ai mis des à 100 parce que c'est vrai que mes... Putain.
pareil, je crache des boules aux oiseaux dans l'arbre, mais elles tombent après. Donc, le trio. Donc j'ai 2 trios. Franchement, le petit là, les petits ils sont beaux. Le petit coq frisé, il est mignon. Il est vraiment très mignon. Il est trop mignon le petit frisé. Il est vraiment pas craintif. Très sociable. Vous en faites pas, je sais qu'il a de la merde aux plumes. Mais c'est pas grave, je vais le nettoyer après. Et voilà, il a vraiment le profil du PMA, vraiment frisé, il est vraiment très très beau. Voilà là, la petite poulette, la deuxième, petit coq. Donc voilà comment se composent mes parts propres. Hein. Premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Là franchement je peux faire de la bonne repro et pure. Et donc là pour le finir, le plus beau de tout. Donc mon petit trio de Pékin PM lisse et frisé, le deuxième, avec les adultes. On a mon coq et mes 2 poules. Donc elle vous en faites pas, c'est pas parce qu'elle se fait battre ou coacher trop souvent, c'est qu'elle est en pleine mue et par contre elle c'est impressionnant. Elle était parfaite quand je suis parti, une semaine après regardez comment elle revient, c'est parce qu'en fait elle a totalement la mue qui se fait. C'est choquant en fait, franchement c'est choquant. Bon voilà quoi, on peut voir donc franchement le coq il est magnifique, je suis trop content de mon coq et de ma poupoule parce que franchement elle est mimi. Ils vont bien ensemble les deux là, le frisé, la frisée et le lisse. Bon par contre les jeunes cohabitent avec elle. Et regardez toutes les petites trucs aux pattes là qui sont en train de muer. C'est impressionnant. Au cou c'est pareil. C'est impressionnant, là je touche, j'ai l'impression d'avoir des pics plantés dans les mains quoi. Donc voilà lui là franchement il est magnifique. Il a un port de queue, un truc de dingue. Il est parfait quoi. Il a franchement de la queue plus qu'il m'en faut. Et comme lui, ben, je sais qu'il est de la même souche que le père. De manière c'est simple, les poules sont d'une souche, les coqs sont de 2 souches différentes. Les coqs ont les mêmes parents, les poules, donc chaque poule a une mère et un père différent. Comme ça je suis plutôt content, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun gène qui est pareil. Voilà, regardez, on a mangé une coque frisée, bon ben il est un peu soumis mais la poule ne le tape pas forcément pour autant. Donc lui il reproduira jamais avec elle. Même si j'aimerais bien parce que franchement s'il est beau plus tard ça pourrait être cool. Je ne ferai jamais reproduire pour éviter d'avoir du double frisé. Donc là c'est ma petite poupoule frisée. Allez viens. Voilà. Voilà, petite frisette franchement magnifique. Et c'est pas de tango là maintenant. C'est la plus calme d'habitude, aujourd'hui elle est un peu excitée. La petite poule qui vient le chasser. Et pour vous dire,
Donc je vais regarder ce qu'elle fait. Donc ça c'est ce qu'elle fait presque tous les jours pour venir ici. La petite chieuse, elle traverse le grillage là. Elle vient là, donc moi ça me dérange pas, les poules j'aime bien. Non, il n'aime pas les adultes. Lui, les poules adultes ne l'aiment pas. Couchage en direct de mon coquelis sur ma poule frisée. Donc lui par contre il y va, hein. S'il peut il y va. Voilà. Si ça continue comme ça va être cool. Hein. Donc je sais pas où elle est partie, la petite sa belle pote. Bah attendez, elle est pas con. Hein. Elle se met dans la cabane tranquille. Bon par contre elle sait que le coq l'aime pas trop. Mais la poule l'aime bien. Donc tu m'aimes ma cocotte, mais tu peux pas venir avec moi. Sinon tu vas taper les petits. Ça l'aime bien venir, mais les petits elle les aime pas trop, donc pour éviter qu'elle les tape, je me fais ça. Que je me lâche pas avec les autres. Et puis comme ce coq connaît pas le coq lisse, ils vont se battre. Déjà mon coq lisse il se bat avec tous les coqs, même les orpingtons. Comment vous dire, c'est le petit qui a pas froid aux yeux. J'ai pas envie que ça fasse des carnages. Déjà il a failli presque dominer mon coq noir, donc s'il arrive déjà à dominer un coq orpington noir, je vous explique pas un coq nain. Donc pour éviter les massacres. Désolé. Il y a les gendarmes qui habitent à côté de chez moi, donc sans doute c'est qu'il doit y avoir une alerte. Mais bon voilà. Donc lui qui a toujours pas fini sa mue. Donc il est bien gros mais il finira jamais sa mue peut-être. Donc là voilà, les nains. Donc là c'est tous mes jeunes nains. Ça c'est les nains qui cohabitent ensemble, enfin qui peuvent cohabiter. Je parle pas de manière reproductive, c'est de manière... Oh putain. La poule Serama qui se bat contre ma Pékin. Ça me saoule. J'ai du bol, mes Pékins PAM sont pas très combatives. Elles se laissent facilement faire. Mais par contre l'avantage c'est qu'elles se laissent faire, mais par contre le coq pas du tout. C'est-à-dire que lui il a foutu un star à mon canard mâle dominant, je vous assure qu'il est pas revenu après. Je suis plutôt content d'ailleurs, ça veut dire qu'il est protecteur. Tant qu'il reste entre PAM, ça m'intéresse. S'ils partent vers d'autres races, ça peut pas le faire. Mais qu'est-ce que tu peux faire à venir vers moi? Mais vous voyez, franchement, ils sont vraiment très beaux. Je suis très content, franchement, je suis très content. Donc ça fait déjà 18 minutes. Ouais, ça fait longtemps, j'avoue. Je vais couper, je vais rentrer tous les petites races naines, sortir les grosses volailles, et puis on se retrouve après.
claqué. Franchement, c'est bien claqué. Le reprocher pour ça, raison. Attendez 2 secondes, hein, j'ai fini. Voilà. Donc j'avoue mes poulets, c'est vraiment ils ont tout dans le monde. Mais voilà. Donc chaque soir j'en ai des ramassages. Le vent. Alors regardez, et voilà ça prend un peu de jour quand même. Ah attendez, j'allume. Ouais, c'est vrai. Donc ça c'est de la merde que j'ai enlevé. Oh. Mes canards sont dégueulasses en ce moment. C'est de la boue là-dedans. C'est même plus de la... Le truc c'est de la boue. On voit bien la laisse marron et là-bas c'est tout kaki et tout le reste c'est de la merde. Donc, de toute manière j'ai tout enlevé. Après ce qui est pas grave c'est pour les poules et les canards parce que les canards bon ben voilà ils vivent dans la boue, dans l'air, dans l'eau, partout. Donc au pire même s'ils sont sales la nuit ils vont se laver là-bas. Moi quand même c'est bizarre elle arrive pas à se nettoyer mais par contre des fois la canne blanche elle est totalement noire de merde et avec le soir la journée elle va se rouler dans l'herbe et puis c'est fini quoi. On voit bien la cohabitation entre mes poules et mon chat. Mon chat qui est un peu terrifié mais bon voilà sinon ça chauffe pas trop les poules. Mon brun perdrix argent maillé, bleu et pour le rouge. Franchement lui il est devenu gros, hein. Il est plus gros que mon cocorpi noir. Franchement il est devenu énorme. Je crois que c'est un des plus gros de mes coques mais voilà. Ma poulorpine. Donc mes bleus je les lâche pas, mes argentés je pourrais les lâcher mais je les lâche pas. Et ils sont déjà assez dégueulasses. Mon cocorpi noir, franchement voilà quoi. Je l'adore. Regarde là-bas on a mon canard. Donc de base il était. Quand il est né. Donc ce qui est bizarre c'est que ses parents c'est 2 bleus sauvages. Il est sorti comme ça. Donc avec la tête blanc. Donc c'est. Moi j'ai élevé du sauvage, du bleu sauvage, donc je vous annonce que je vais reprendre, je vais chercher
la prochaine fois expédition où je vais, je vais m'acheter un couple de canard bleu sauvage, donc des barbaries bleu sauvage pour faire de la pure race bleu sauvage. Il faut que je renouvelle ma souche. Ma souche c'était lui avant, sauf que ses parents, moi je le connais, j'ai eu 3 générations avant lui. Ses parents étaient 2 bleus sauvages et il m'est sorti lui. Mais des purs bleus sauvages, parce que chaque année il me sortait que des purs bleus sauvages et il m'est sorti lui. Et puis il y a eu l'attaque de renard et tout le reste, et du coup il m'a gardé, il m'a resté que lui. Ça c'était chez... Alors moi je vous dis ça comme si je l'avais élevé ici, mais je vous avoue vous l'avez jamais vu. En fait c'est chez ma grand-mère en fait que je les élève, les 4 barbaries bleu sauvage. Et le problème c'est que voilà, enfin pas ma grand-mère du côté de Bordeaux, ma grand-mère du côté d'ici quoi, qui est du jardin, et du coup on a fait, j'élève des canards barbaries bleu sauvage ici. Mais le problème c'est que voilà quoi, regardez, ça fait des... Je pense avoir du pur, mais enfin ça devait être du pur, mais en fait il y a eu, je sais pas ce qui s'est passé. Donc ça c'est les mangeoires que je mets dehors, donc ouais ils sont un peu défoncés sur les bords. Je les ai achetés déjà, ils étaient comme ça. Bon déjà on a eu du bol, on les a même pas achetés des trucs. Parce qu'on nous a donné les clapiers avec les mangeoires comme ça. Mais bon. Donc bleu. Beurre émail. Mais bon voilà, c'est toujours un peu le bordel ici. Le temps qu'on déménage en mars, c'est toujours le bordel. Et quand je déménagerai, je vous annonce en fait que ici, il y aura, donc je garde toutes mes volailles, mes cabanes et tout le reste. Donc quand je vais aller, quand je vais déménager, donc là, elles me suivent toutes, hein. Je vais voir le truc. Donc là c'est un peu projet, donc je vous avoue c'est très long, ça fait une demi-heure que je vous parle, mais ça me fait du bien de vous en parler parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc là ce chenil, donc parce que oui on fait de l'élevage de chiens pro. Donc ce chenil, on va l'enlever, donc on va le décomposer. Et moi je récupérer toutes les armatures. La seule chose que je récupérerai pas c'est les grilles, cette grille là, et cette grille là, et cette grille là-bas. Et c'est tout ce que je récupère pas, le reste je récupère tout le bois et tout le reste. Franchement ça va être cool. Et si j'ai autant de bois que ça, je peux vraiment me faire un truc sympa. Mon orpie là-bas qui a peur. Je sais pas ce qu'elle a. Et ouais, parce que là elles sont un peu dégoûtées les poupoules, parce que d'habitude elles ont l'habitude d'aller là-bas. Sauf que ben, j'ai pas trop envie qu'elles y aillent. Pas sinon ça va me faire des emmerdes. Allez hop. Donc là c'est 3 2019. Alors il faudra que je vous fasse une vidéo sur ce que j'ai en 2010 de poules qui vont de 2016 à 2019. Alors en 2019 j'ai rien. Non, c'est 2018. Pourquoi j'ai dit 2019? Ça tombe pas vraiment. C'est ouais, comment elle pourrait être 2019 alors qu'on est le 2 janvier 2019. De toute façon de 2018. J'espère qu'un jour nos deux yeux s'étaient. Alors attendez, là il faut que je range mes orques noirs. Comme je vais partir tout à l'heure avec mon père, donc voilà, j'en profite, je suis resté hier complètement avec une poule. Donc j'en profite de... Allez hop, on rentre. Allez là. Vous pouvez pas sortir par le portail. Ça vous explique que quand ils veulent pas, ils veulent pas. Ils me font galoper, ça me saoule. Voilà. Oui. On ferme derrière. Enfin, parce que je ferme derrière moi pour éviter qu'elle rentre. Là, sinon ils m'ont tout. Donc,
Elles arrivent toutes à me voir. Et après, elles rentrent tranquillou chez elles. Mais elles vont rentrer. Donc là, j'ai lancé ma première couvée d'œufs fécondés. Enfin, je pense peut-être d'orpis bleu. Donc je vais lancer, je vais mettre 7 œufs dedans. J'espère que ça va marcher. Merci tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Franchement, merci beaucoup pour tous les abonnés qui me suivent toujours. Avec mon pote Théo qui lui aussi a fait des vidéos. Donc moi je pouvais pas en faire. Merci à tous. À plus.